Pambo la vie. Oh yes. Merci Jésus. Alléluia. Oh Pambola Bango, Pambola Iso, Pambola Bi, Olo Yesu. Olimona yo, yo, Olo Yesu. Merci Seigneur. Oh, présence là, yo. Oh, no, yes. Merci Seigneur. Oh, Selena Bango. Oh, no, yes. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Bonisanguya, Kono Yesu. Bonisanguya, Uya Bonis, Kono Yesu, Bonisa. Bakona Woso Aman, Bakona Manyalelo. Hallelujah. Badabulo Jibaman, Obalo Jibamanyalelo. Tadani Poka Muchadu Bede Shabane. Oh Makola Manyalelo. Tadani Poka Muchadu Bede Shabane. Makola Manyalelo. Tadani Poka Muchadu Bede Shabane. Oso Aman, Adojiba Manyalelo. Beda Mutumba Baman, Mutumba Manyalelo. Beda Miyambi Baman, Miyambi Manyalelo. Beda Wada Jeda Chaza Kumwele. Oh, Barojiba Manyalelo. Wada Jeda Chaza Kumwele. Oh, Barojiba Manyalelo. Oh, Yesu Mungana Munene. Alena Wade. Alena Wade.
Hey!
Oh, Jésus parle encore, alléluia. Alléluia, comme les jours de Pentecôte. Alléluia, comme les jours de Pentecôte. Merci Jésus. Alléluia, tu peux Écoutez la prière. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, toi divin roi, nous te disons grandement merci Père pour ta protection, ton amour, le souffle de vie que tu nous as donné Père. Mais pour cette occasion, ô Dieu, que tu nous accordes de venir encore une fois de plus dans cette maison, ô Père. Nous voulons que toi seul, que tu puisses réellement te manifester, ô Père, et faire tout ce que tu as toujours fait, ô Dieu bien-aimé. Seigneur, nous savons que sans toi, il n'y a rien qui peut, ô Dieu Tout-Puissant, nous aider, Père. C'est pour cela que nous voulons que tu puisses réellement, ô Dieu, descendre et faire quelque chose de spécial cet après-midi. Père éternel, c'est toi seul qui connais, ô Dieu Tout-Puissant, ce jour. C'est toi seul qui connais tout ce que tu as déjà préparé pour nous. C'est toi seul qui connais encore, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous allons recevoir en sortant dans cet endroit. C'est pourquoi nous voulons, ô Dieu, que tu puisses réellement, ô Père, descendre, ô Dieu Tout-Puissant, et être avec nous, ô Dieu bien-aimé, dans cet endroit. Toi, le Dieu de William Branham, toi, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons besoin de toi, Père. Nous comptons sur toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses, ô Dieu, s'occuper de nos pères. Faire quelque chose de ce naturel. Éloigne-nous contre tous les mal, contre tous les dangers. Nous te demandons, Père, que tout ce que nous allons parler ce soir dans cet endroit, Père, que ceci puisse réellement édifier nos vies, que ceci puisse réellement mettre certaines choses en ordre vis-à-vis de toi. Toi, le Dieu de William Branham, tu connais nos besoins, tu es le seul, ô Dieu, qui peut encore donner la solution à cela. Nous t'avons ainsi prié en te demandant que tu puisses commencer avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen.
Que Dieu bénisse. Là, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. On doit ouvrir nos Bibles dans Psaume 94. On doit lire le verset 9. Et après avoir lu le verset 9, nous allons lire le verset. Nous allons sauter encore prendre Psaume 66. Lire les versets de... Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Celui qui a planté l'oreille n'entend-il pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Bible dit. Et la Bible ajoute, celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Psaume 65, verset 3. Écoutez ce que David dit. David dit ceci. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je crois que ce soir, c'est notre dernière soirée. En concernant ce qu'on avait proclamé comme la réunion de prière. Et j'aimerais que ce soir, nous tous nous puissions être attentifs à ce que le Seigneur doit communiquer ce soir. Et je suis sûr que tout ce que nous allons demander à Dieu, comme celui qui a planté l'oreille, il doit entendre. Et comme celui qui a encore formé l'œil, il doit voir. Là où la chose ne voit pas, Dieu est capable de voir cela. Là où la chose ne marche pas, Dieu est toujours capable de le voir. Parfois, quand tu as prié, peut-être que tu peux dire que Dieu n'entend pas. Mais laisse-moi t'assurer ce soir que Dieu entend. Parce que c'est lui qui a créé les oreilles. N'est personne d'autre que Dieu lui-même. Comme lui-même a créé les oreilles, il est encore capable d'entendre ce soir. C'est pourquoi David dit, tous les hommes viennent à lui. Pourquoi tous les hommes viennent à lui? Parce que c'est lui qui écoute la prière. Et ce soir, nous sommes pas venus devant quelqu'un d'autre. Ce soir, nous sommes venus devant le roi des rois. Lui, le Dieu qui écoute la prière. Lui, le Dieu qui exauce la prière. Pour qu'il puisse réellement faire quelque chose ce soir. Parce que si lui n'écoute pas, donc tout ce que nous allons faire, ça sera juste de l'histoire. William Branham pouvait le prier. Et il pouvait écouter la prière. Tous les prophètes de la Bible, ils pouvaient prier. Et Dieu écoutait toujours les prières. Et nous voyons que même ce soir, même Dieu peut encore écouter nos prières. Écoutez ce que William Branham dit dans un sermon intitulé Pourquoi les gens sont si ballottés. C'est prêché le 1er janvier 1956. Au point 191, Frère nous dit ceci. Maintenant, il est ici. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est lui qu'on dit qu'il est ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Celui dont William Branham dit maintenant, il est ici. Et frère Branham dit, je souhaiterais être un guérisseur ce matin ou ce soir. Frère Branham dit, si j'en étais un, je guérirais les malades. Est-ce que vous comprenez cela? William Branham souhaite être un guérisseur. Et lui-même dit, si j'étais un guérisseur, ce matin ou ce soir, j'allais guérir les malades. Et Branham dit, je ne peux pas guérir les malades. Je ne suis qu'un homme. Mais le guérisseur lui-même est ici. Même moi aussi ce soir, je vous dis que le guérisseur est ici. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui connaît encore votre problème. Celui qui a encore le dernier mot à dire à cela. William Branham continue et dit ceci. Ce guérisseur-là, frère Branham dit, le Seigneur Jésus. Frère Branham dit maintenant, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que vous croyez aussi cela? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Frère Branham dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'efficacité là, c'est la force. Maintenant, écoutez au point 192, toujours les mêmes sermons. Frère Branham dit ceci. Voyez, Élie était un homme ayant les mêmes pensions que nous. Élie avait aussi les hauts et les bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit les hauts et les bas, il y avait des erreurs et ce qui n'est pas encore des erreurs. Pourquoi cela? Parce qu'Élie était un homme comme vous et moi. Maintenant, écoutez ce qu'il a fait. Frère Branham dit, il pria avec instance pour qu'il ne plue pas. Pour que la pluie ne tombe pas. Un homme qui était comme nous. Quand il est prié ici, ce n'est pas que Dieu a fait ça à travers sa parole. Mais Dieu a fait ça à travers la parole de lui. Et Branham dit ceci. Et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans. Pendant 3 ans. Et 6 mois, la pluie ne tombait plus. Pourquoi? Parce qu'Élie était dans les besoins. Élie cherchait à poursuivre ce qu'il cherchait à faire. Maintenant, je vous pose une autre question. À cause d'une seule personne, Dieu a fermé les ciels. La pluie n'a pas tombé 3 ans et 6 mois. Mais comprenez que dans ce pays où Élie était, il y avait plein des hommes. Il y avait des multitudes des hommes. Mais à cause d'une seule personne, Dieu a fermé les ciels. Même ce soir, à cause de toi, quand tu dois prier, que Dieu puisse aussi fermer certaines choses. Dieu est capable de le faire. Et Branham dit, oui, il pria de nouveau avec instance. Et les ciels donna de la pluie. Lui-même qui avait prié, Dieu a fermé les ciels. Lui-même
Quand il termine sa mission, il prie encore avec instance. Quand il prie, à ce moment-là, les ciels s'ouvrent et le ciel donne encore de la pluie. Et Branham ajoute, la prière change les choses. La prière change les choses. Et la prière qu'on doit aussi faire ce soir, je crois de tout mon cœur que cela changera encore des choses. Parce que Élie était un homme comme vous et moi. Élie a fait le haut et le bas. Mais à travers la prière que lui avait priée, sa prière a fermé les ciels. Le ciel n'a pas donné de la pluie. Pendant 3 mois et 6 mois. Et quand il termine à faire ce qu'il cherchait, il a prié encore avec instance. La pluie et le ciel s'ouvrent et le ciel donne de la pluie. Et Branham dit que la prière change les choses. Je ne sais pas si vous le croyez. Si vous le croyez, votre prière aussi changera les choses. Mais Branham ajoute et dit, je ne peux pas les changer. En tant que nous, on ne peut pas changer ça. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut changer. Et Branham dit, vous ne pouvez pas les changer. Même vous là, vous n'allez pas changer la chose. En tant qu'un homme comme tu es là, tu ne changeras rien. Il n'y a que la prière qui peut changer cela. Et frère Branham dit, c'est la prière qui les change. Comme c'est la prière qui change les choses, ce soir, nous allons devant Dieu lui demander pour que lui-même change les choses. Parce que c'est lui qui l'a promis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et je crois que comme lui-même a promis, il est capable d'accomplir cela. Écoutez ce que William Branham dit dans un sermon titulé Dieu amène son église à la perfection. Je ne sais pas si vous le croyez aussi. Parce que nous avons besoin que Dieu puisse nous amener aussi à la perfection. Et frère Branham dit ceci, se prêchait le 4 décembre 1954. C'est au point 20, William Branham dit, Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Satan ne peut pas aussi vous retenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les droits. Et ce soir, même tout ce que vous allez faire, que Satan ne puisse pas retenir cela. Parce qu'il n'a pas aucun droit. Et Branham dit, il n'est qu'un trompeur. Satan, tout ce que lui est, c'est un trompeur. Satan ne vous donnera pas quelque chose de bon. Quand Satan vous dit quelque chose, c'est toujours les mensonges. Frère Branham dit, au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus avait pris la place du péché. Là au calvaire, quand Jésus mourait, il a dépouillé les diables. Avec tout ce qu'il a fait, les diables pensaient qu'il était fort. Les diables pensaient que comme il avait gardé les gens dans la servitude, il pensait qu'il n'y a rien qui marchera. Mais Jésus au calvaire, il a tout brisé. Et Branham dit,
pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. William Branham dit ceci. Satan n'a plus de droit légaux sur quelque chose. Que le Dieu de William Branham soit béni. William Branham continue de dire ceci. Frère Branham dit Alléluia. William Branham dit, mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Vous comprenez cela? Tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Ce n'est pas encore le problème de Dieu. Dieu a tout fait. Maintenant, tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. Je ne sais pas s'il y a des croyants ce soir. S'il y a des croyants, tout se trouve entre vos mains. S'il y a l'Église ce soir, tout se trouve encore entre vos mains. Là où toi tu es là, la bénédiction est entre vos mains. Là où toi tu es là, le mariage est entre ton mains. Tout est entre nos mains. Et Frère Branham dit, c'est ça. Branham ajoute, Satan a perdu. On peut dire amen. Je vous dis ce soir que Satan a perdu. Comme il a perdu, même ce soir, qu'il puisse encore perdre. Et Frère Branham dit, il n'est qu'un trompeur. Satan vient pour vous tromper. Satan ne viendra pas avec quelque chose de bon. Lui, quand il vient, c'est pour vous tromper. Et quand il vous trompe, c'est pour que vous ne puissiez pas recevoir ce que Dieu vous a promis. Quelque part, William Branham dit, Satan, c'est un pouvoir. Est-ce que vous le croyez? Branham dit, là où il y a quelque chose de bon, le diable se place là. Quand il se place, c'est pour commencer à vous faire peur. Quand toi tu le vois là-bas, tu peux dire je n'avance pas. En ce moment-là, tu ne dois pas recevoir ce que tu as besoin. Branham dit le diable c'est un trompeur. Même ce soir je crois que c'est un trompeur. Tout ce que lui peut faire, c'est toujours tromper. Le diable n'a rien de bon. Je ne sais pas si vous le croyez. Écoutez ce que William Branham dit. C'est vraiment très très bon. Dans un sermon intitulé Moïse, le grand serviteur, c'est prêché le 22 janvier 1955. William Branham dit ceci au point 24. Soyez avec moi, écoutez ce que Frère Branham dit. William Branham dit ceci. Maintenant, comme Moïse partait avec les bâtons du jugement devant lui. Frère Branham dit, ces mêmes bâtons ce soir. Nous sommes le soir, non? Branham dit, ces mêmes bâtons ce soir. Pour l'église. Nous sommes l'église, n'est-ce pas? Branham dit, ces mêmes bâtons ce soir pour l'église. Et Jésus-Christ. Je n'entends pas un amen. Branham dit, si jamais ces Égyptiens avaient pu arracher ces simples bâtons, ces simples petits bâtons des mains de Moïse, ils l'auraient bâti.
Mais ils n'ont pas arraché les bâtons que Moïse avait. Et les bâtons là, vraiment, nous disons ce soir, c'est le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Même si le diable avait ravi l'argent, il avait ravi la bonne santé, il avait ravi à manger, mais le diable n'avait pas ravi Jésus. Comme Jésus est là, Jésus doit ramener encore la chose. Si les Égyptiens avaient ravi les bâtons qui étaient dans la main de Moïse, ils l'auraient bâti. Mais les filles, les Égyptiens, ils n'avaient pas ravi cela. Et frère Branham dit ceci. Et lorsque le diable pouvait seulement enlever la divinité du nom de Jésus-Christ, il pourrait battre l'église. Mais le diable n'a pas enlevé cela. C'est pourquoi je crois que le diable ne doit pas battre l'église. Ici, si vous pouvez m'aider même avec un mouchoir, j'ai oublié tous mes mouchoirs. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit ceci. Il pourrait battre l'église. Mais comme les bâtons du jugement allaient devant Moïse, pour prendre le jugement, frère Branham dit, pour apporter le jugement, ainsi agit le nom de Jésus qui voit devant nous pour prendre notre jugement. Branham ajoute, il supporte notre jugement de la maladie. Que le Seigneur le supporte encore ce soir. Et Branham ajoute, il supporte notre jugement de la mort. Et Branham dit, il supporte notre jugement de difficulté. Les difficultés que vous avez là, le Seigneur supporte cela. Et ce soir, ma prière, moi, que Dieu enlève cela, que je ne sois plus en difficulté. C'est ça ma prière ce soir. Que Dieu puisse faire quelque chose. Et Branham dit, prenez le nom de Jésus avec toi. Ce soir, prends le nom de Jésus avec toi. Quand tu as ce nom-là, il n'y a rien qui peut te faire du mal. Quand tu as ce nom-là, les diables doivent fléchir. Dans ce nom-là, les démons fuient. Prends le nom de Jésus ce soir avec toi. Et Branham dit, comme un bouclier contre chaque souci. Prenez le nom de Jésus comme un bouclier contre chaque souci. Tous les soucis que vous avez là, prenez seulement le nom de Jésus. Quand vous prenez ça, ça n'est fini. Je ne sais pas si vous le croyez. Écoutez ce que William Branham dit. Frère Branham dit, quand les tentations t'environnent, alléluia. Branham dit, je répète, quand les tentations t'environnent, murmurez son nom en prière. Nous voulons prier, non? Toutes les tentations que nous environnent là. Branham dit, quand cela arrive, ne pleure plus. Toi, ce que tu dois faire ce soir, c'est d'aller devant Dieu et murmurer ça dans la prière. Montrer ça à Dieu et Dieu donnera des bons résultats. Pourquoi? Lui qui a créé les oreilles, il entend. Lui qui a créé les yeux, il voit. C'est pourquoi
Branham a dit quelque part, il y a certaines choses que Dieu entend que nous les faisons. Et frère Branham a dit ceci. Au point 25 du même sermon, William Branham a dit, lorsque la maladie commence à se rassembler, dans ta maison, pas la paix. Demain, c'est toi malade. Les jours suivants, c'est ton mari. Les lendemains, les enfants. Fin des faits, même tes parents. C'est pourquoi Branham te dit ce soir. Ça même, ce n'est pas même Branham. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle à travers William Branham. Jésus te dit ce soir, quand la maladie commence à se rassembler, Jésus qui est ceci, murmurez ce nom de Jésus. Murmurez seulement le nom de Jésus. Même si vous avez des problèmes qui n'ont jamais trouvé de solution, murmurez ce nom de Jésus. Dans ce nom, tout doit fuir. Et Branham a dit, qu'est-ce? C'est les représentants du jugement de Dieu. Les représentants du jugement à monde. Branham a dit, Christ est déjà jugé pour nos péchés. Vous comprenez que Christ est déjà jugé pour nos péchés. Branham dit ceci. Christ est déjà jugé pour notre tentation. Quand les tentations arrivent, Christ est déjà jugé. Et Branham ajoute, Christ est déjà jugé pour votre maladie. Alléluia. Frère Branham a dit ceci. Voyez-vous ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez aussi ce que Frère Branham veut dire? William Branham a dit ceci. C'était la verge du jugement de Dieu. Et aussi longtemps que cette verge était étendue, c'était le jugement. Moïse, cette nuit-là, après avoir fait sortir les enfants d'Israël, Branham a dit, et voilà que vint l'armée de Pharaon. Vous comprenez ce que le diable fait, non? Quand il peut d'abord relâcher, à un certain moment, le diable peut encore revenir pour coincer encore. Et Frère Branham dit ceci. La colonne de feu. Cette colonne de feu que vous voyez là. Branham dit la colonne de feu est descendue. Et s'est suspendue entre Pharaon. C'est soit que la même colonne de feu descend encore. Qu'il puisse se suspendre entre votre problème là. Quand il sera là au centre, le problème ne peut pas vous nuire. Pourquoi? La colonne de feu est dans la brèche. Et Branham a dit, et l'armée poursuivante, et Israël, elle donnait. Et écoutez, c'est comme si. Non, je n'ai pas sauté ça. Branham a dit, et Israël. Cette colonne de feu, Branham a dit, elle donnait de la lumière à Israël. Et des ténèbres à Pharaon. Vous comprenez, non? La même colonne de feu. Pas des colonnes de feu. La même colonne de feu. Pas ce que vous voyez avec si c'est Banganga, si c'est quoi, si c'est quoi là. Ah. Qui colonne de feu, qui chocoua ça, ni qui moko ça, ni qui. Non, la véritable colonne de feu est là.
C'est cette colonne de feu. Quand il descend, Ni pale colonne de feu mwa. côté l'ennemi, il lui donne les ténèbres. Kule kuba enemy yako na kupatia kweusi. Côté les peuples de Dieu, il lui donne la lumière. Kule huko utaipata. Même ce soir, que Dieu vous donne la lumière. Que tous vos ennemis là, que Dieu les donne la ténèbre. Ils ne puissent pas vous voir. Quand ils vous regardent, ils voient toujours la ténèbre. Dieu est capable de le faire ce soir. Je le vois parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours les mêmes colonnes de feu. Frère Branham dit ceci. Et les gardaient séparés. Il gardait Pharaon et les enfants d'Israël séparés. Frère Branham dit Amen. Branham dit un intercesseur. Oh. Si je suis content aujourd'hui qu'il soit notre intercesseur, que Jésus soit encore votre intercesseur ce soir. Branham ajoute, il dit l'intercesseur dans quoi? Branham dit dans les maladies, entre les morts et la vie, que Jésus soit toujours l'intercesseur. Et Branham ajoute, il est un intercesseur. Branham dit, il est celui qui prend la mort dans une main. Vous comprenez, non? Il est celui qui prend la mort dans une main et la vie dans l'autre main. Dieu peut faire tout. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand Dieu n'a pas encore déclaré quelque chose sur toi, même si la mort vient, ça ne te prendra pas. Parce que tout est entre les mains de Dieu. Même les péchés qui meurent là, c'est Dieu qui autorise qu'il meure. Pourquoi? Parce que la vie est entre ses mains et la mort entre ses mains. Et Branham ajoute, il est ce lien qui reliait l'homme à Dieu. L'intercesseur. Maintenant écoutez, quelque chose que frère Branham dit. Dans un sermon, je vais vivre ça, c'est dans un sermon intitulé La rédemption dans sa totalité dans la joie. Au point 27. Écoutez maintenant ce que William Branham dit. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit ceci. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, tels que nous sommes là. Il y a beaucoup parmi nous. Branham dit qui prie, qui gêne. Est-ce que vous avez compris? J'ai relis. Branham dit ceci. Il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui gênent. On a gêné, non? On a prié, non? Mais Branham dit ceci. Mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Vous comprenez ce que Branham dit ici? C'est comme si quelqu'un qui demande Dieu donne-moi l'argent. Et Dieu te donne l'argent. Tu as peur maintenant de prendre cet argent-là. Quelqu'un qui demande Dieu le mariage. Dieu lui donne le mariage. Il a peur de se marier. Pourquoi tu demandais ça à Dieu? Tu as gêné. Tu as prié, mais Dieu délivre la chose. Tu as peur de les prendre. Branham dit, c'est vrai. Voyez, eh bien,
ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier. Ça doit t'aider à voir. Tu as jeûné sur base de quoi? Tu as pris sur base de quoi? Les problèmes ce soir, quand nous allons prier, nous croyons que tout ce que Dieu a dit, je le possède déjà. Et Dieu dit, quand toi tu crois comme ça, la chose s'accomplira. N'ayez pas peur ce soir. N'ayez pas peur. Quand on prie, on doit avancer. Même si le diable dit, ça ne doit pas marcher avec l'assurance que j'ai dans la prière, je sais que ça doit avancer. Et frère Branham ajoute le 10. À moins que vous n'ayez des cœurs qui accompagnent ça. Écoutez ce que frère Branham dit. Vous aurez beau avoir toute la foi possible. Vous pouvez avoir toute la foi possible. Mais si la foi là n'est pas basée sur la parole, ça ne fera rien. Branham dit, ça ne vous avancera absolument à rien. Avec toute notre foi possible. Si on ne place pas ça dans ce que Dieu a dit, ça ne nous avancera à rien. Branham dit, à moins de vous avancer jusque-là. Quand le diable se tient, là où il y a ta bénédiction, là, toi avance jusque-là. C'est là où la foi entrera en action. Quand le diable se tient, là où il y a ta guérison, là, toi avance jusque-là. Toi tu as besoin de guérison. Dieu prend la guérison, il te donne. Mais le diable aussi, il vient, il peut se placer là où il y a la guérison. Pour commencer à te faire peur. Et toi, si tu regardes ce que le diable fait, parfois tu as peur, tu ne seras pas guéri. Avance jusque-là. Et Branham dit de faire face à la chose. Et de vous en emparer. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on peut dire Amen? Frère Branham ajoute, c'est tout. Quand tu fais seulement cela, c'est tout. Branham a dit, vous devez aller de l'avant. Nous ne reculons pas. Même pour cette église, je ne dois pas reculer. Peu importe ce que le diable fait, je dois les combattre jusqu'à la fin. Parce que la victoire est de notre côté. Ne reculez pas. Avancez toujours, aller de l'avant. Même dans votre famille là, dans vos maisons là, quand le diable vient, vous ne reculez pas. Avancez toujours, aller de l'avant. Et Branham dit, vous devez vraiment faire les pas. Est-ce que vous comprenez? Quand le diable vient, toi ne recule pas. C'est aussi les pas vers le diable. Fin de cédera la chose. Mais si le diable avance, il fait les pas, toi tu recules. Lui il fait les pas, toi tu recules. Tu n'auras pas la chose que tu cherches. Et Branham dit ceci. Et le faire quoi qu'il arrive. Même si on dit que c'est la mort qui arrive, devenons moi je ferai les pas. Même si on dit que c'est l'accident qui arrive, je ferai toujours les pas. Quoi qu'il arrive, faisons toujours les pas. Allez de l'avant. Dieu qui a promis dans la parole, Dieu accomplira cela. William Branham dit ceci. Quand vous demandez quelque chose,
Kama unalomba kitu. Nous tous nous sommes venus pour demander, non? Sisi wote tunakuwa ni njia kuomba. Maintenant, pour un homme Dieu, Mungu anasema quand vous demandez quelque chose, Mungu unaomba kitu, allez le chercher. mwende kutafuta. Tu as demandé parfois, Dieu donne-moi la parcelle. Unaomba mwingine Mungu Tu ne nipatie. cherches pas la parcelle viendra comment? Au tafute mpango itawaje? Tu as demandé Dieu le boulot. Naomba Mungu kazi. Dieu donne-moi du boulot. Mungu anapatia kazi. Dieu, il va descendre du boulot au ciel. Mungu atashusha Non, mbingu. allez chercher ça, Dieu doit te donner ça. Ndio waweza kutafuta kazi Mungu Ah, atakupatia. c'est pourquoi Branham a dit, Ndio pale Bwana quand anasema vous demandez quelque chose, kama unaomba kitu fulani, allez le chercher. mwende kutafuta. Et Branham a dit, Na Bwana anasema Dieu a dit que ça vous appartient. Mungu anasema ni vyenu. Ce que toi tu as demandé là, Kile unaomba Dieu a dit que ça vous appartient. Mungu anasema ni vyenu. Ça n'appartient pas au diable. Lakini kama Mungu Ça vous appartient à vous. vyenu. Maintenant, Branham a dit, Sasa Bwana anasema alors, sasa n'acceptez rien de moins. usichike kitu kingine. N'acceptez rien de moins. Usichike kitu Quand kingine. moi je demande à Dieu de grandes choses, Kama mimi naomba Mungu que vitu Dieu vingine. me donne de grandes choses. Mungu anipatie vitu vingine. Pas je demande à Dieu de grandes choses, Mimi naomba Mungu Dieu me donne rien de moins. Je n'accepte pas ça. Moi je n'ai pas demandé ça à Dieu. Muombe ile kwa Mungu. Parfois tu demandes à Dieu $1000, Wengine naomba Mungu. mais on te donne $100. Anapatia sana. C'est rien de moins. Ile kwa logo. Que Dieu me donne les 1000 que j'ai demandé. Anapatia pale ile mimi niliomba ile. N'acceptez rien de moins. Sitachukua. Et frère Branham me dit, Na Mungu anasema allez chercher ce que vous avez demandé. mwende kutafuta kile Mungu umeomba. Et Branham ajoute, Na Bwana anaongeza faites ça. mfanye ile. Est-ce que vous avez écouté? Unasikia? Faites ça. Mfanye ile. Quand toi tu le fais, Dieu ajoute. Kama naifanya Mungu Et frère Branham a dit, Na Mungu anasema et voyez les résultats. na utaona ile maresultat tatoka. Si tu ne le fais pas, tu dois voir les résultats. Kama uifanya hata Les résultats ne viendront pas. haitakuya. Pour que les résultats viennent, il faut faire ça. Ndio maresultat kwa ile bila Frère Branham me dit oui. ndio Bwana anasema ni vya Branham me dit, Bwana anasema ne reculez pas. shuhudia mkongo. Que nos tabernacles ne reculez pas. Kiasi ndio mshuhudia mkongo. Les croyants du Dieu vivant ne reculez pas. Wale waaminifu ba Mungu. Branham me dit, Bwana anasema en disant, nikusema eh bien, Mungu je vais accepter ça, ndio chika hiki faute de mien. kufisa mpaka kuzua. Ne faites pas ça. Usifanye ile. Ne reculez pas. Shuhudia mkongo. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham me dit. Mshikilie Que nous puissions entrer dans la prière. Ingia maombi. Comme nous sommes venus pour la prière. Kabla tutakuwa maombi. Frère Branham dit ceci dans un sermon intitulé, Mungu anasema hivi mwenyewe anasema tijile. laissez sortir la pression. Anasema Laissez sortir la pression. Si tu as seulement cette pression-là en toi, peut-être ça peut créer la maladie. Tout ce que vous avez en vous là, ce soir, laissez sortir ça. Amenons ça à Dieu. Que Dieu donne la solution à cela. C'est prêché le 13 mai 1962. Au point 99 et 100 élèves. C'est là où je dois terminer pour que nous puissions entrer dans la prière. Écoutez ce que William Branham dit. Vous êtes là, n'est-ce pas? Frère Branham dit ceci. Eh bien, dites-vous, je suis si inquiet. Hein? Vous comprenez, non? C'est-à-dire que moi, c'est toujours des problèmes. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je suis toujours aussi inquiet. Frère Branham, comme tu peux aussi aller dire à ton pasteur, je suis toujours comme ça. Ça ne marche pas. Branham dit ceci. Je ne sais simplement pas toi, frère. Frère Branham dit, laissez sortir la pression.
Est-ce qu'on peut les faire ce soir? Laissez sortir la pression. William Branham ajoute. Frère Branham dit Amen. Branham dit dans la ville de refuge, il prie vos soucis. Dans la ville de refuge, Jésus a pris votre souci. Laissez sortir la pression. Ne reste pas avec ce souci-là. Jésus a déjà pris ça. Et Branham dit donc, vous n'avez plus à les avoir. Les soucis là, et ça termine ce soir. Vous n'avez plus à les avoir. Et Branham dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis. Pour les soucis que vous avez, pour les problèmes que vous avez, ce soir, déchargez ça à Jésus. Et Branham dit, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, Jésus prend soin de vous. Maintenant, quand lui prend soin de moi, pourquoi rester toujours avec des soucis? Prends tes soucis là ce soir, apporte ça à Jésus. Il prend soin de vous. Et Branham dit, ne vous inquiétez pas de vos ennuis. Je répète, frère Branham dit, ne vous inquiétez pas de vos ennuis. Tout ce qui ne marche pas là, ne vous inquiétez pas de cela ce soir. Prenons tout, apportons à Jésus. Présentez-lui tout dans la prière. Lui qui a promis qu'il puisse intervenir. On peut le lire. Toi tu as dit tu prendras soin de nous. Pourquoi je suis toujours la même personne? Prends soin. Parce que quand on prend soin de quelqu'un, on doit faire n'importe quoi qui concerne. C'est comme par exemple, on peut t'inviter dans un autre pays. Quand tu pars dans ce pays-là, c'est ce pays-là qui prend soin de vous. Et quand le pays prend soin, il doit s'occuper de tout. Rien ne manquera. C'est de la même chose avec Dieu. Il a dit qu'il prend soin. Mais pourquoi toujours la même chose? C'est pourquoi Branham dit ne vous inquiétez pas de vos ennuis. Cela lui revient. Quand le malheur revient à toi là, reviens toujours à Jésus. Maintenant écoutez là où nous allons prier. Au point ça aider. Branham dit, Christ a promis de prendre tous vos soucis. On peut dire Amen. Christ a promis de prendre tous vos soucis. Il n'y a rien qui reste. Tous vos soucis, Christ a promis de prendre ça. La parole de Dieu ne peut pas frapper à côté. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu doit toujours l'accomplir. Peu importe le temps, Dieu l'accomplit. Parce que la parole de Dieu est une semence. Vous savez, les jeudis où on était ici, là en Rome, ils étaient en train de voter un nouveau pape. Et le pape qu'on a voté, c'est celui qui était dit dans la prophétie de William Branham. C'est là où j'ai toujours dit, quand la chose coince un peu les gens, là les gens commencent à braquer toujours les critiques. Mais
Rappelez-vous les temps où nous traversons. Parce que maintenant, on dit que c'est celui qui amènera la marque de la bête. Le pape sortira des États-Unis. Pas 50-50, 100%. Comme on a toujours dit des pères et des mères. Pas 50-50. Celui-ci, il est des États-Unis à Chicago. Le pape François était 50-50. Il faut que nous nous préparons aussi. C'est là où j'ai toujours dit aux gens, la parole de Dieu, quand Dieu le dit, même si les années passent, ça doit toujours s'accomplir. Je montrais aux gens au boulot, je dit, regardez la date de ce sermon ici. Je prêchais en 1954. Mais la prophétie vient de s'accomplir en 2025. C'est quand il parle, il reste attaché à sa parole. Faites des faits, Dieu l'accomplira. Même ce que Dieu vous a promis, comme la bénédiction, c'est Dieu qui m'a pas. Il doit l'accomplir. Toi, reste attaché à la parole. Dieu doit accomplir cela. Lui-même, il a dit, il prendra soin de vous. Dieu doit l'accomplir. Les frères, madame, ajoute de dire ceci. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Branham répète toujours la même chose. Branham dit, de quoi vous souciez-vous? Ma soeur, mon frère. Ce soir, de quoi vous souciez-vous? Prenez ça ce soir. Amenons ça à Jésus. Comme lui-même il a dit, que quand les tentations vous environnent, murmurez ce nom de Jésus. Nous avons des problèmes qui nous ont entourés. Ce soir, murmurez dans ce nom ici. Tous les problèmes là doivent fuir. Et frère Banama dit, l'inquiétude produit la pression. Tu t'inquiètes pourquoi? Fin de fin, ça doit produire toujours la pression. Banama dit, la pression envoie tout en l'air. Là, il n'y aura pas les résultats. Branham dit, donc, déchargez-vous simplement sur lui de vos soucis. Vous reprenez, non? Et Branham dit ceci pour terminer. Quand vous déchargez sur lui de vos soucis, Branham dit, et cessez de vous inquiéter. Quand on demande à Dieu, parfois on lui demande de l'argent. Parce que moi, cette fois-ci, j'aime que Dieu bénisse. Que Dieu donne de l'argent. Avant que l'enlèvement se fasse, que je puisse aussi coûter l'argent. Je ne peux pas aller dans l'enlèvement sans même toucher même 7 000 $. Ah. Quand je parle de 7 000 là, c'est peu d'abord. Les peu là, pas même les toucher. Je dirais à Dieu que le message de Branham était bon aussi bas de quoi? Le message est bon dans tout. Même dans l'argent, le message est bon. Branham dit l'argent ce n'est pas mauvais. Demandez ça à Dieu. Que Dieu puisse le donner. On se réjouit toujours des crédits. Quand on prêche là, on met même des
chaises en l'air. Mais les chaises que tu mets en l'air là, quand tu les casses, on doit acheter d'autres chaises avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'achètera pas la chaise. C'est l'argent qui achète ça. Il faut que Dieu donne l'argent. Même s'il y a l'onction qui brise la chaise, que l'argent achète d'autres chaises. Maintenant, Dieu donne toujours l'onction, ça casse les chaises, mais on ne paye pas. Tu vois, tu n'as bima bicha mkulu moya kukatika, tunabeba kingine, tunaweka ndani, donc kikichi kimoja kinabeba kikichi kata. Ndio inakuwa ufulimi hivi. Mtu anikala ikulu yulu. Non, ça je refuse. Ça je refuse. J'aime que Dieu nous donne de bonnes choses. Quand on doit adresser la parole à Dieu, rappelez-lui tout ce qu'il nous a promis dans la parole. Prends aussi tout ce que tu as comme besoin là. Amène ça à Dieu. Ne reste pas avec ça. Parce que sans lui, tu ne trouveras pas la solution. Apporte-lui ça. Et quand tu apportes ça, Branham te dit cessez de vous inquiéter. Il a déjà apporté à Dieu, oubliez ça. Dieu doit accomplir la chose. On doit nous mettre debout, dans nous entonner un chant. Et après cela, tout un chacun de nous doit vérifier tout ce qu'il a comme besoin, apporter ça devant Dieu. Et je crois que Dieu donnera la solution. Tous mes péchés, tous mes péchés. Changer. Élevons maintenant tous nos voix, prions le Seigneur. Rappelez-lui tout ce qu'il vous a promis dans sa parole, même tout ce que nous venons de lire, que lui-même puisse réellement prendre soin de nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur.
le Seigneur, prions le Seigneur. Je sais que vous avez des besoins, mais il n'y a que Dieu seul qui peut donner la solution à cela. Élevons-nous voix, prions le Seigneur Jésus-Christ. S'il parle de tout ce que nous avons comme problème. Bien le Seigneur, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous prenez pas de l'ensemble avec la morale dorée. Tu dois
Écoutez la prière. Merci Seigneur, nous te remercions grandement Père. Ce soir, oh Dieu, nous sommes un peuple béni, Père bien-aimé, dans ta présence. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut réjouir l'âme humaine si ce n'est pas la présence de Dieu, Père. Comme nous sommes venus dans ta présence avec nos problèmes, oh Dieu, et nos fardeaux, toi qui agis dans ta parole, que venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es le repos de nos âmes. Maintenant, nous venons d'écouter des grandes richesses célestes. Nous avons besoin d'un Dieu réel dans nos vies. À quoi nous servirait un Dieu historique dans cet endroit? Si tu as besoin d'être un Dieu juste au milieu de nous, accepte d'accomplir tout ce que tes enfants, chacun de nous, t'a demandé ce soir. Car William Branham nous a dit que les chrétiens prient des choses et ils ont peur de posséder ce qu'ils ont prié. Ce soir, nous avons besoin d'expérimenter un Dieu véritable dans nos vies. Un Dieu qui doit nous parler, qui ne peut pas seulement être riche dans les parler, être riche en paroles, mais qui est pauvre dans la réalisation. Nous avons besoin d'un Dieu qui doit parler et qui doit aussi faire des choses. Nous avons demandé de différentes choses dans cet endroit. Il y a ceux qui ont demandé le mariage. Il y a ceux qui ont demandé des voitures. Il y a ceux qui ont demandé des grandes parcelles. Il y a ceux qui ont demandé être des hommes d'affaires. Oh Seigneur Jésus, où est-ce que nous pouvons encore aller réclamer notre problème?
chacun de nous, Seigneur. Élève chacun de nous. Que les troubles puissent se céder dans nos vies. Que les troubles soient vaincus. Éloigne l'esprit de la pauvreté. S'il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, Seigneur, c'est toi qui veux tes enfants de nouveau. Accepte de donner le Saint-Esprit à tout celui qui l'a demandé, Père. Accepte de donner la bonne santé à nos enfants, Père. Accepte de donner tout ce que nous avons désiré ce soir. Car nous sommes devant un Dieu qui pourvoit aux besoins, Père. Car Abraham avait dit à son fils que l'Éternel pourvoira pour les sacrifices. Tu l'avais donné les sacrifices. Tu l'avais donné, Seigneur, ce qu'il pouvait t'offrir, Père. Regarde tes enfants qui ont même besoin de t'offrir, mais qui n'ont pas l'argent pour t'offrir. La Bible dit que Jésus-Christ est le même meilleur aujourd'hui et pour toujours. Prouve-nous cela, Père. Nous avons besoin que les ennemis puissent contempler les merveilleuses choses que tu dois faire dans la vie de tes enfants, dans la vie de chacun de nos seigneurs. Oh Dieu Tout-Puissant, où irons-nous encore, Seigneur? Où irons-nous encore, Seigneur? C'est toi qui as la solution, Père. C'est toi qui as vaincu les diables. Que les péchés qui peut dépasser les sangs du Seigneur Jésus pour que nous puissions manquer de posséder. Nous avons besoin de posséder maintenant les portes de nos ennemis. Posséder les portes de la pauvreté. Posséder les portes de la maladie. Posséder, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Père, en toi nous avons toutes les choses. Car toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toutes les choses concourent au bien de tes enfants, Seigneur. Accepte de nous bénir. Accepte de nous élever. Que cette année soit une année spéciale pour chacun de nous. Que cette année soit une année de changement pour nous, Seigneur. Toi le Dieu de Moïse. Toi le Dieu de Josué. Toi le Dieu de William Branham. Toi le Dieu de Pasteur Juste de Mouebou. Toi le Dieu qui nous a appelés dans ta parole. Sois le Dieu réel pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas un Dieu historique. Ça nous fait honte, Père. Nous manquons même les amis de venir dans ta présence, prêchant au chant. Nous présentons un Dieu au chant. Nous disons notre Dieu est riche en toutes choses. Mais Seigneur, regarde-nous, Père. Bénis nos familles. Bénis nos Seigneurs. Bénis notre Église. Ça va besoin des instruments. Ça va besoin de prospérer. Car c'est toi qui as dit. C'est de dire que vous puissiez prospérer à tous égards. Oh Dieu. Nous savons qu'au ciel là-bas, il y a de meilleures choses. Il y a des riz à mort. Mais Seigneur Jésus, nous avons besoin d'expérimenter d'abord sur cette terre toutes les richesses que tu avais créées. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin aussi d'être, oh Dieu Tout-Puissant, joyeux chaque jour dans nos vies, dans nos familles, Père. Accepte de répondre à chacun pour que notre joie soit parfaite, Père. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous manquons à faire, mais nous sommes venus rencontrer un Dieu réel. Tu es Jéhovah Jireh. Qui de nous devait de Dieu les noms de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Shalom. Tu es, oh Dieu Tout-Puissant, pour nous. Donne-nous les désirs de nos cœurs. Nous voulons, Seigneur Jésus, les changements. Nous voulons, Seigneur, la prospérité. Sur tous les plans, Seigneur. Sur les plans spirituels. Sur les plans matériels. Sur les plans financiers. Change la vie de ma soeur. Change la vie de notre pasteur. Change la vie de mon frère. Change la vie de
oh Dieu Tout-Puissant. Notre remerciement de ce soir. Et nous avons tout laissé entre tes mains, Seigneur. Croyant que nous avons possédé. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous dis seulement et la foi, tout ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu vous l'a déjà accordé. Je ne dis pas que Dieu vous l'accordera, il vous a déjà accordé cela. Ayez la foi, Dieu accomplira cela. Et tout ce que vous lui avez demandé dans la prière, et cessez maintenant de vous inquiéter. Lui-même se chargera des autres choses qui restent. Et sans plus tarder, avant de passer à ce service, un mot de prière à Dieu. Seigneur Jésus, Père éternel, encore une fois de plus, nous voulons passer à un autre service pour que notre adoration soit complète, Père. Seigneur, nous avons apporté nos offrandes pour te montrer un signe au Dieu Tout-Puissant de ta parole. Te demandons que tu puisses bénir chaque main qui mettra quelque chose dans cette corbeille, que tu puisses voir les désirs qui se trouvent derrière au Dieu bien-aimé, leurs mains au Père, que tu puisses encore bénir au Dieu bien-aimé ce qui la manque, pour qu'à la prochaine, il ne puisse pas au Dieu Tout-Puissant oublier de le faire. Nous t'avons ainsi prié, Père, en croyant que ces choses partiront au Dieu bien-aimé pour ton service, au Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Pendant que ce service est en train de se dérouler, j'aimerais vous rappeler seulement en concernant le problème de nos baffes. Je ne sais pas si vous remarquez le bruit qui se fait là. Vous-même vous entendez cela, non? Donc, il faut que nous puissions un peu faire dada pour que nous puissions avoir ce bon baffle qui peut quand même nous aider à servir le Seigneur d'une bonne manière. Sans oublier encore les problèmes de loyer, n'oubliez pas ça, mettons cela en tête. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, debout pour conjuguer les saints. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, écoutez la prière. Encore une fois de plus, Père, nous te disons merci pour tous ces moments que nous avons passés dans ta présence. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce soir. Père éternel, toi divin roi, nous te demandons que tu puisses réellement nous accompagner dans nos maisons. Prends soin de nous, ô Dieu, protège-nous, ô Père éternel. Écarte-nous contre tous les dangers du diable. Toi, le Dieu qui nous ment et qui ne mentira jamais, que tu puisses réellement, ô Dieu, prendre tout ce que nous avons apporté comme ta parole dans cet endroit, que ceci puisse réellement croître, ô Dieu Tout-Puissant, dans la vie de tout un chacun de nous, que nous puissions voir les résultats, ô Père, de tout ce que nous cherchons. Père, si c'est ta volonté, ô Dieu, quand nous allons encore nous revoir le dimanche dans cet endroit, l'honneur et la gloire te reviendront. Nous t'avons ainsi prié avec foi, en laissant toutes choses en tes saintes mains, au nom puissant et éveillé de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Saluez votre sœur, saluez votre frère.